Elle somnole un instant en attendant son tour. Deux personnes l'entourent comme une famille. Un homme, une femme plus âgés qu'elle. Des parents potentiels. Ce n'est pas ça. Ces personnes attendent aussi leur tour. L'homme voudrait entamer une conversation avec n'importe qui pour combler l'angoisse de l'attente. Dire quelque chose pour habiter le temps. Dire à l'autre « Vous attendez votre tour ? Il fait chaud. J'espère que ça va bientôt être à moi. J'ai pas que ça à faire. Il faut bien qu'on déjeune. » L'autre, la femme plus âgée qui pourrait être sa mère, regarde dans son sac à la recherche de quelque chose qui lui donnerait la consistance de l'attente. Elle, dans son demi-rêve, le bruit des autres ne la gêne pas. Elle s'évade lentement. Son corps est assis, son dos droit sur la chaise, la tête légèrement en arrière. Elle n'a pas fermé les yeux complètement. Elle pourrait être opérationnelle là tout de suite en un claquement de doigts. Sa rêverie écartée, elle la retrouverait un peu plus tard. Une voix synthétique dit son nom dans le haut-parleur. Elle se lève d'un coup, récupère son sac à dos sous le siège. L'homme et la femme la regardent estomaqués. Ils sont arrivés bien avant elle. Ils essaient d'ouvrir la bouche, dire quelque chose comme « Mais ce n'est pas normal, c'est n'importe quoi », mais ils ne disent rien. Ils n'ont pas été appelés. Ce n'est pas leur nom qui est sorti du haut-parleur. Ils pensent très fort. C'est du favoritisme. Elle ressent cette infime hostilité. Elle voudrait leur expliquer que ce n'est peut-être pas une bonne chose d'être appelée avant eux alors qu'elle est arrivée après. Elle n'est pas privilégiée. Elle leur sourit doucement, comme pour dire « Je suis désolée ». Eux ouvrent à peine les lèvres et baissent les yeux. Maintenant, elle se dirige vers la porte numéro 3. Elle n'y va pas vivement. Elle y va. Elle pousse la porte, jette un regard derrière elle en direction de l'homme et de la femme qui maintenant parlent entre eux.